Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi soir. J'espère que vous portez bien. Ce soir, direction Wallis et Futuna, sommaire. L'association Agaï Fenua Laga Fenua de Nepouy s'est déplacée en nombre dans nos studios. 8 danseurs nous feront vibrer avec leur danse. L'association fait rayonner les cultures wallisiennes et futoudiennes au pays. Nous en parlerons avec le président, le vice-président et le responsable animation. Ce soir, Stéphanie m'accompagnera. Dans les perles, elle nous emmènera à la découverte des danses ancestrales et spirituelles. Dans le jeu, une fois n'est pas coutume, elle nous fera danser. Et à la fin de l'émission, elle nous présentera les idées sorties. Et j'aurai le plaisir de vous présenter le prochain magazine inédit Wehari Rencontre. Au sommet, Cédric nous emmène dans une des tribus les plus hautes du pays, Table Unio, avec un Yes Weekend, avec un magazine, partage. C'est votre magazine inédit de demain soir à 19h sur Calédonia. Mais sans plus attendre, on retrouve la performance des danseurs de l'association Agaï Fenua Laga Fenua avec une première danse wallisienne. C'est quand vous voulez. Yeah.
Bravo! Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reçois sur le plateau pour nous parler de tout ça le président de l'association Venatio et le vice-président Sovita. Ça va? Ça va. Merci beaucoup de vous être déplacé, d'être venu nous présenter votre culture. Alors cette association, Laga Fenua, elle s'est créée quand, comment, pourquoi? L'association a été créée en mars 2018, puisqu'il y a un besoin au niveau de la communauté wallisienne et futunienne de transmission de tradition, de la culture. Et il s'est avéré que au niveau de la région, on n'a pas, plus ou moins, cette transmission, et c'est ce que les membres de l'association ont décidé en 2018 de faire. C'est de se rassembler et pourquoi pas transmettre la culture wallisienne et futunienne aux enfants, surtout que les membres sont nés à Wallis et Futuna, mais les enfants sont nés en Calédonie. Et à partir de là, il y a des transmissions des apprentissages qui doivent se faire, des transmissions de savoir-faire. Et c'est pour cela que l'association a été mise en place. Il fallait garder ce lien avec la terre, avec votre terre? Je pense que c'est partout en Océanie, le lien à la terre est très important. Et en venant ici en Calédonie, on n'a plus ce lien. Et ce lien-là se situe et conservé à Wallis et Futuna, et c'est pour ça qu'on essaye de transmettre à nos enfants, de savoir d'où ils viennent et qui ils sont. Voilà, donc c'est un petit peu le but de cette association, pour qu'ils découvrent leur culture, leurs sources, leurs origines, tout en étant dans un autre pays. Quel est le lien entre la Calédonie et Wallis et Futuna? Je dirais que le lien, l'Océanien, en principe, est un voyageur, puisque avant même que les Européens arrivent, les Océaniens voyageaient, circulaient. Les voyages duraient peut-être plusieurs mois, mais les Océaniens circulaient dans le Pacifique. Et souvent pour aller découvrir d'autres horizons, ou sinon pour s'y établir. Et c'est également par rapport à ça qu'il y a eu des voyages qui sont arrivés en Calédonie. Comme avec l'île d'Ouvéa? Avant, comme l'île d'Ouvéa, et avec la religion à Bouébo, à Balade. Et disons que plus récemment, la communauté wallisienne et futunienne, donc au niveau démographie, se développer sur le territoire de Wallis et Futuna. Le résident de la France a pris la décision de faire l'immigration plus économique, puisque vers les Nouvelles Hébrides et la Calédonie vers les années 1940. On vient de voir une de vos danses de l'association. Vice-président, quel est le poids de la danse dans la vie quotidienne à Wallis et Futuna?
Le poids, quand on parle de poids, la danse, il fait partie de la culture du Wallisien et du Foutounien, tout comme le rattachement à la terre. Tu ne peux pas faire une festivité sans danse. C'est tout comme tu fais une cérémonie au niveau du Kava, c'est toujours accompagné d'une danse. D'accord. Et de quoi on parle dans ces danses? Ces danses-là, c'est des histoires. On peut dire que les gestes, et même au niveau paroles, on les... Comment pourrais-je dire ça? C'est une façon d'exprimer le vécu de nos ancêtres avant. Donc du coup, il y a la joie, la tristesse, la guerre aussi. Tout à fait. Tout est regroupé sur ces danses-là. D'accord. C'est une histoire, et une histoire, il y a toujours de la joie et il y a toujours de la douleur. Exactement, exactement. Merci beaucoup tous les deux. Les danses ancestrales, on va en parler avec Stéphanie dans les perles, danse spirituelle et ancestrale. Jingle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, oui. Alors, je te coupe juste. Du coup, vice-président, je te remercie. Et puis, du coup, on va donner la parole à votre responsable animation. Comme ça, vous allez pouvoir échanger les micros pendant que Steph fait sa chronique. Merci beaucoup. À toi. Merci. Un peu là où je... Vas-y, Steph. Ok, bon, excuse-moi, je t'ai super. coupé. Alors oui, donc depuis la nuit des temps, la danse fait partie intégrante, je dirais, des coutumes et de la culture des peuples. Elles ont chacune donc leur propre usage et signification. Donc on vient d'entendre justement nos invités qui parlaient de la signification de leur danse, la joie, la peine, les guerres. Donc moi, est-ce que vous, messieurs, vous connaissez ce que c'est que le bouto? Le bouto, Oui. Alors, ce n'est pas une danse ancestrale. c'est une danse africaine. Non, c'est pas une danse africaine, donc c'est une danse, je dirais, plutôt artistique, puisqu'elle nécessite une véritable performance artistique. Donc c'est celle-ci, le bouto. Donc elle est née, c'est une danse japonaise née à la fin des années 50. Alors, vous voyez que le corps... Ah, c'est une danse japonaise. Japonaise, donc vous voyez en fait les images, comment ça se danse. Alors les corps donc, des danseurs sont blancs, ils évoluent dans une presque totale obscurité. Ils sont souvent... On voit souvent qu'ils ont le visage qui... ils font des grimaces, en fait, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette danse? Et en fait, il y a quand même toute une signification parce que cette danse, elle est née de la détresse en fait, du Japon après la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est dû aux bombes atomiques. Et en fait, elle est née de cela, en fait, de la souffrance. Et c'est une danse qui exprime toute cette souffrance-là, toutes ces souffrances que les Japonais ont endurées donc, durant cette Seconde Guerre mondiale. Ok. Voilà. Donc là, en fait, on exprime, en fait, ils expriment à la fois leur joie, mais surtout leur peine, en fait. D'accord. Donc c'est pas une danse ancestrale, mais je voulais en parler parce que c'est vraiment une sacrée performance artistique. Et puis voilà, ça toujours, la danse, ça exprime vraiment des sentiments, en fait, Exactement. un vécu. Un devoir de mémoire. Voilà. Et ensuite, une autre danse, donc voilà, la guerre, tac, plutôt spirituelle. Donc là, il s'agit des danses qu'on appelle les danses cham. Donc ce sont des danses sacrées qui sont pratiquées par les moines bouddhistes. Donc les danseurs, ils portent, vous allez voir d'ailleurs donc les images, donc ils portent des robes monacales et des masques en bois ou en papier mâché qui représentent donc des animaux réels ou mystiques. Donc des personnages historiques, donc du Tibet, ça peut être les rois, il y a aussi les grands maîtres bouddhistes, mais aussi en fait des qualités que l'on doit développer, par exemple la compassion ou encore la connaissance. Donc il faut savoir que ces masques, il y en a qui sont vieux, ils ont plusieurs centaines d'années. Ah oui. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus récents et ils représentent un patrimoine culturel, artistique et religieux qui est aussi utilisé depuis le 8e siècle. C'est un peu comme vos tenues traditionnelles quand vous dansez et tout. Voilà. Une signification. Voilà, donc là il s'agit de danse de prière et d'offrande donc aux dieux. Et les habitants des villages, ils viennent en fait des régions, enfin des villages et des régions environnantes pour venir obtenir des bénédictions. En fait. Ok. La danse cham du coup. Cham. Donc les danses cham sont des danses sacrées avec les masques. C'est bouddhiste. D'accord. Super. Voilà. T'en as une autre ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok, merci beaucoup Steph. Voilà. On accueille Sohané, du coup responsable animation de l'association. Alors, il y a la danse qui est très présente dans l'association, mais il n'y a pas que la danse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette association? Dans notre association, on a la danse, donc, comme le dit le responsable, Sohané. Mais on a également
on a surtout créé des ateliers. Il y a un atelier four traditionnel. Donc, ce sont des choses qui se paient tout doucement, puisque l'enfant qui est né en Calédonie, donc il n'a pas cette tradition. Il ne voit pas le papa ou le grand-père le faire tous les jours, puisque chez nous, c'est tous les jours qu'on le fait. Donc, aujourd'hui, c'est de moins en moins. Donc, l'atelier four qu'on essaye de faire, c'est surtout pour leur transmettre ce savoir-faire qui risque peut-être De se perdre. si on ne le transmet pas. Exactement. C'est important la transmission, Soane? Oui, c'est très important la transmission dans le sens, voilà, j'ai entendu tout à l'heure, le président parlait de poser les choses au niveau de l'enfant. Comme ça, à l'avenir, il sait, il vient d'où, c'est ses origines et où il va. En fait. Je pense que l'aspect culturel intervient dans pas mal de choses au niveau de la personne, de la petite personne de l'enfant. C'est pour ça que c'est très important, parce que ce soit le four traditionnel, le tressage des nattes et tout, ça fait partie de la culture. Et c'est l'identité que ce soit notre identité, l'identité mélanésienne ou autre, mais ça fait partie d'un tout, on va dire, qui est la personne de l'enfant, de savoir d'où il vient et où il va. Et je pense que ça donne sens, en fait, après, pour la suite. Et on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Voilà. Tout à fait. Tout compris. Donc, au niveau de l'association aussi, on a le CAVA. Donc, tous les vendredis et samedis, donc, on se retrouve à Népouy pour partager. On se retrouve autour du Tanoa pour boire le kava, donc qui est une tradition à Wallis et à Futuna. Donc on essaye de... Ça aussi, cette partie-là, on essaye de le transmettre à nos jeunes. Okay. Et pourquoi pas eux, à leurs enfants et petits-enfants. Et vous vous retrouvez donc du coup au kava. Pas que tout le monde peut vous rejoindre. Que les hommes... Le kava, c'est que les hommes. Ouais. Et au Tawasu. Les autres, le Tawasu. Mais on invite aussi, ça nous arrive d'inviter nos amis Kanak de Poya et d'autres communautés. Donc on les invite à venir partager avec nous le Tawasu le vendredi ou le samedi. Okay. Quelle est l'utilisation coutumière du kava? C'est important à Wallis et Futuna? Comme le vice-président l'a dit tout à l'heure, toute cérémonie qui se passe à Wallis et à Futuna, c'est le kava. Autour du kava? C'est autour du kava. Pourquoi? Puisque on a nos chefferies, la chefferie est composée du roi et de ses chefs coutumiers. Et à chaque cérémonie, donc le kava du roi, s'il est présent, donc est fait. Et c'est cette cérémonie du kava qui est le summum de la cérémonie. D'accord. Voilà. Alors, on a eu un feuilleton toute cette semaine sur le Vanuatu. Le consul disait que c'était pour apaiser les tensions également. Est-ce que, avant la réunion, est-ce que c'est aussi le cas à Wallis et Futuna? Ça apaise les tensions. Je dirais que le pardon, le geste du pardon qui est fait en Océanie, on le fait avec l'artisanat. Et à Wallis et à Futuna, le kava, quand quelqu'un vient chez vous avec un kava, l'arbre, la branche de kava, et c'est sa coutume pour demander pardon. Et ça, normalement, c'est dans le même sens qu'au Vanuatu, ça apaise les tensions, les querelles. Okay. Sur le principe, ça apaise. Okay. Un autre objectif aussi de l'association, c'est l'apprentissage de la langue. Ça aussi, c'est très important. Je laisserai le responsable, voilà, puisque c'est lui qui gère cette partie-là. Soane.
Oui, donc voilà, comme le nom même de l'association Angai Pénois, Langa Pénois, ça résume tout ce qu'on a, toutes nos envies, si tu veux. Toutes nos envies, les objectifs qu'on veut mettre en place au niveau de l'association. C'est résumé dans ces deux termes, Angai Pénois et Langa Pénois. Donc ça veut dire quoi? Alors, Angai Pénois, c'est la culture, et Langa Pénois, c'est plutôt développer un système, développer une culture, développer un pays. D'accord. C'est dans le sens solidarité, on va dire. Ok. Solidarité. Donc, au niveau de la langue, oui, on a envie de le mettre en place. Avec les compétences qu'on a, on n'est pas compétent sur le domaine, mais comme on est tous locuteurs, on va dire, les papas, les mamans, on est tous locuteurs de notre langue. Et c'est de cela qu'on va épuiser pour essayer d'apprendre la langue à nos enfants qui sont nés ici, comme le président l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est de cette... c'est un avantage, on va dire. Ok. C'est un avantage. Et ce que j'ai proposé à l'association, aux parents, c'est, voilà, je vais prioriser d'abord la culture, et j'aimerais bien que la langue, ils le fassent venir de la maison. Comme les deux parents sont tous les deux locuteurs, essayer de faire l'apprentissage de la langue à partir à la maison. Moi, je vais d'abord prioriser, voilà, dans un premier temps, la culture, et après, je gratterai pour amener la langue en même temps. Pour aller plus loin. Voilà, comme les enfants, ils ont les bases déjà en venant de la maison. Un des objectifs aussi qu'on se fixe au niveau de l'association, c'est d'envoyer, de faire un voyage, d'organiser un voyage avec l'association sur tous nos enfants, sur Futuna, pour l'apprentissage. J'allais en venir là, pardon, je te coupe. Il y a un jumelage entre Poya et Futuna depuis 2012. Ça fait partie de ça. Il y a une maison à Futuna qui s'appelle Poya. Poya. Du coup, l'association s'inscrit aussi là-dedans. L'association travaille, c'est un des objectifs également, mais le voyage que je disais, c'est l'objectif de l'association. Mais également, si au niveau du jumelage, on peut faire partie nos enfants dans ce cadre-là, pourquoi pas? Il vaut mieux plusieurs fois qu'une fois ou pas du tout. Voilà. Donc le jumelage a été officialisé, conventionné en 2012. Une délégation de la commune de Poya, toute communauté, toute ethnie confondue, est partie de plus de 100 personnes, partie sur Futuna pendant une dizaine de jours. Et donc, on a été bien accueillis. Et donc, les choses ont été officialisées. Et en 2013, il y a eu une délégation de Futuna qui est arrivée à Népouy, toujours dans le cadre du jumelage. Et on les a fait venir, puisqu'en 2013, c'était l'ouverture de la journée citoyenne en Calédonie par le gouvernement et qui a débuté sur Poya. Donc c'est aussi pour ça qu'on les a fait venir en septembre 2013 pour pouvoir participer à cette journée culturelle citoyenne qui démarrait. En parlant de journée culturelle, vous en avez une, vous, le 26 août, 29 août? Le 29 août. On est en train, donc on a pris la décision la semaine dernière donc, de participer à cette journée. C'est une journée qui est organisée par le marché nocturne de Koné. Et l'objectif, c'est d'inviter toutes les forces vives de la région VKPP au niveau wallisien, de la communauté wallisienne et futunienne. Donc, je lancerai un appel ici. Si toutes les Wallisiens et Futuniens ou toutes les associations
de Wallisiens Futuniens dans la zone VKPP. Donc n'hésitez pas à venir le 29 ou venir participer. Il y aura des réunions qui vont se faire. Donc C'est la journée en tout cas. c'est la journée du 29. Voilà, C'est spécial Wallis et Futuna. super. À fin juillet, c'est spécial Vanuatu. Ouais. Donc c'est l'objectif de valoriser la les commune communautés. de Koné également pour valoriser les communautés. On a retenu le 29 août Wallis et Futuna. Ouais. Et on vous retrouvera avec le faux traditionnel, le tressage, Tout à fait. la danse, Le le kava. Et on sera là. Merci beaucoup en tout cas, merci tous les deux. On va passer maintenant au jeu. Jingle. Non, moi je joue pas. Ok. Donc en fait, on va appeler quelqu'un de chez nous. Allez. Aurélie, si elle est dans les parages, Allez, Aurélie Ok. qui présente le JT cette semaine avec nous. donc elle va se mettre dans cette équipe-là alors. Hein Voilà. Allez, va, on Donc passe. je vous explique, vous allez danser sur des genres, donc différents genres donc, de danse. Bien sûr, vous aurez une musique. La musique n'a rien à voir avec la danse. Hein. Rapprochez-vous d'un pas ou deux, Voilà. s'il vous plaît. Voilà, bougez pas. Vous allez faire Voilà, une comme ça, battle, on vous donc voit bien, le jeune bien homme avec moi. va rencontrer Reculez, Aurélie et reculez vice vers versa. moi. Donc c'est moi, donc, dessus mon petit tableau, j'ai déjà les danses, enfin les deux premières. Et après, je demanderai à la régie de me dire lequel de quelle équipe donc remporte un point et je mettrai un petit cœur. Et l'équipe qui a gagné, c'est celle qui a eu plus de cœurs au final, dès qu'on arrivera à la Ok, fin. ça marche. C'est bon, ça marche, c'est parti. C'est qui l'équipe 1, c'est qui l'équipe 2? L'équipe 1, c'est l'équipe donc du président. Non, et toi, de- t'es- Oh là là, oui. Oh là là, Dieu. t'as pas suivi l'émission. Responsable C'est pas grave. animation. Oh, bah c'est Équipe comme un 1, équipe président. 2, hein. d'accord. L'équipe 1 et l'équipe 2. D'accord, ça c'est parti. marche. T'as pas compris. C'est pas grave. Allez, voilà. Suis. Donc du coup, l'équipe 1. Donc Équipe 1. Aurélie va danser le ballet. Donc danse classique. Danse Et classique. toi, tu dois faire le robot en fait. Ok. Donc, on va lancer la musique. Ah, ça on va être commence par génial. l'équipe. Aurélie se met au milieu, elle danse. La régie, vous regardez. Si Attends, vous pensez qu'elle danse mal, Avancez encore d'un pas, vous, parce qu'on vous voit pas. On vous voit Voilà. pas. Voilà, super. Aurélie Et va nous, aller on au peut reculer milieu. d'un pas, nous. Il y aura la musique. Aurélie danse, tu regardes la caméra. La régie, regardez bien parce qu'après vous allez la noter et après ça sera au tour du jeune Ok. homme de danser, de faire le robot. Allez, C'est Aurélie. parti. Allez, danse classique, tu regardes là-bas. On lance la musique. Oui, mais la musique n'a rien à voir avec le ballet. Hein. Donc, allez, vas-y. Allez, on envoie la musique. On monte un peu le volume, merci. Allez, continue. Hein. Eh, Aurélie, t'es pas mal au niveau ballet, hein. Ah, t'as fait de la danse classique. Là. Donc, Et applique-toi un peu quand même. Ok, c'est bon. Allez, Aurélie. Allez, Pas terrible. Hein. allez, le robot. nous. Allez, attends, maintenant je dois faire Allez, le robot. On va, Sur avoir la le, musique. on va avoir le point, nous. Allez. Je sais pas comment faut faire. Bah, c'est pas Un grave. robot, fais un robot. Comment ils font les robots? Bah, comment on fait pour danser là Ouais, ouais. Voilà, vas-y, c'est bien. Ouais. Alors, Bah alors maintenant, je demande à la... Mais si, mais c'est parce qu'ils n'ont pas monté nous, on le est volume. l'équipe 2, nous, hein. Donc... Oula. 2. L'équipe C'est 2. Le 1, l'équipe 1. C'est 2. C'est l'équipe 2? Ah bah oui. C'est 2. Équipe 2. Équipe 2. Vendu. Allez, l'équipe Bien 2. joué. C'est parti. Bien joué, on n'a rien fait. Bien joué. On enchaîne. Allez, on enchaîne. poursuit. Deuxième danse. Running Man, monsieur. Running Man, c'est quoi Running Man? Running Man, c'est... Mais qui court comme ça sur place. Ah oui. Vous connaissez pas vos Running Man, classiques? le mec qui court. Oh, dis donc. Steph, elle nous sort des... Monsieur Singles Lady, Beyoncé. Beyoncé. Alors, c'est parti. Allez, on y va. Allez, on commence par toi. Bah, on commence par l'équipe 1 par Running Non, Man. tourne. Single Lady, c'est équipe 1. Équipe 1. Single Lady. Allez, nous, Running Man, l'homme qui court. Oui, alors les Bah si, c'est ce que Oui, t'as dit. c'est moi qui me suis trompée, mais c'est pas grave. Allez-y. Allez, Running Man, l'homme qui court. Allez, nous, on court avec lui, nous. Allez, nous, on court avec lui. là. Non, mais oui, ben c'est bien, vous êtes solidaires dans cette Voilà, équipe. on est solidaires. Allez, la Alors, la réponse. régie, allez, on donne. Qui gagne? Qui a gagné dans la régie? L'équipe 2, je dis- forcément. 1, 2, Ah, bah, c'est l'équipe 1. équipe 1. Bon, équipe 1, un partout. Allez, le C'est point de parti. la gagne. Michael Thriller, Jackson. Michael Jackson. Tap dance, c'est les Michael claquettes. Michael Jackson, si, il fait comme ça. Ils sont... Voilà, tu fais des claquettes comme ça. Avec les zombies. Voilà, c'est bien, Oh, oui, c'est bien. nos zombies. hein. Allez, Ouais, faut qu'on gagne. alors, c'est vous. Non, vous, c'est les claquettes. Ah, les claquettes.
Après. Encore. Ouais. La réponse. C'est comment? Ben là, c'est large, c'est nous. C'est large. Nous, on est les deux, nous. Équipe 2. Non, équipe 2. Équipe 2. Il y a... Bon, c'est l'équipe 2. Il y a 3-3. Équipe 2, on va dire, on a gagné. Allez, dernière manche. C'est, Dernière manche. Adrien. Franche Cancan. French Et Monsieur Cancan. Disco. Et là, c'est quoi en face? Disco. Disco. Allez, responsable animation. Disco. Ouais. C'est bien. Adrien. En fait, ça, on parle. Ok. Allez, parti. Je me suis claqué. Ah, Allez, la régie. pas mal le French Cancan. Équipe 2, large. Large. Ah, ils sont tous contre moi, bande de vendus. Donc, bah, vous êtes à égalité. Hein. Égalité. Bah, merci beaucoup. Mais moi, C'est je dis l'équipe que... 1 qui a gagné. Oui, Bravo. bon, moi, je dirais que c'est toutes les deux équipes qui ont gagné. 3 manches à 2. Félicitations. Vous avez bien joué. Félicitations. Merci bien. Félicitations. Merci d'être venu. Félicitations. Félicitations. Bravo à tous. Maintenant, on va découvrir le magazine du week-end. Jingle. Ce week-end, c'est le magazine Weary que l'on vous propose de découvrir samedi à 19h. Demain, à 19h, Cédric nous emmène, comme d'habitude, dans un endroit extraordinaire. Regardez un extrait. Tu peux pas apprendre à tresser si tu voilà, t'as pas la patience. Voilà. Faut avoir la patience pour tresser. Hein. Ben, ce panier, j'avais appris avec ma maman, c'est autour du feu, dans la case. Le panier qu'on tresse aujourd'hui, ben, c'est très important chez nous, la femme mélanésienne. Cédric nous a rejoint. Ça va, Cédric? Oui, là. Ouais. Il est bon. Où est-ce que tu nous emmènes? Catricoin, comme tu l'as bien dit, sinon Tabligno. Tabligno, Deuxième nom. c'est ça. C'est le même... C'est le même endroit, il n'y a pas de D'accord. feinte, hein. Ok. Des fois, on dit Tabligno, ah, c'est à côté de Catricoin. Non, non. Non, c'est la même Catricoin, chose. c'est Tabligno. C'est la même chose. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, Ouais. comme pour moi par exemple, Oui. ça se trouve où? Ça se trouve du côté de la chaîne centrale, juste en haut de Moindou, en fait. D'accord. T'es pas loin de Kouawa. Ok. Ouais. Du coup, j'ai lu que c'était une des plus hautes tribus de Nouvelle-Calédonie. C'est l'une, ça fait partie, c'est une tribu aussi, parce que tu as Athée aussi, hein, Ouais. qui est aussi une des tribus les plus hautes, mais oui, moi, à ma grande surprise, oui. Et alors du coup, c'est à combien? 1006 mètres, je fais non. 1006 mètres? Ah ouais, d'accord. J'ai demandé à Mathieu, mon collègue, de confirmer, en fait, si c'était 1006 mètres. Mais tu te rends pas compte, en fait. Quand tu vas à Catricoin, tu te rends pas compte. Ça monte, mais tu te rends pas compte. Que c'est si haut. Que c'est si haut. On voit des belles images, en tout cas, que vous avez fait tous les deux. Vous avez eu des belles rencontres là-bas. Les mamans. Très belle rencontre. On a vu le premier extrait. Mamie Élise, Auvereux, qui elle, en fait, c'est elle qui fédère un peu tout le monde pour emmener les personnes chez elle à travers cette journée découverte. Donc oui, il y a une tribu, mais pour que cette tribu vive, il faut qu'on la connaisse en fait. Donc voilà, les touristes, et puis il y a aussi des mamans de Panimé qui ont emmené leurs petites coutumes, mais qui sont venues aussi apporter leur soutien avec les clés mamans pour tresser. faire de la vannerie, ouais. Et Tu- puis... Pardon, je te coupe. Vas-y. Tu m'as parlé d'une journée, du coup, tu y allais pour une journée spéciale? Tous les ans, il y a une journée. D'accord. Voilà, tous les ans, il y a une journée. Et puis, comme on ne connaissait pas le coin, ben, c'était l'occasion de mettre un pied là-haut et puis de voir ce qui se passe. Voilà. Tu étais déjà allé? Non, Pas c'est- du tout, pas du tout. Ah non, tu me dis Catricoin, moi je te dis c'est à Pueblo. Ou, pardon pour le pays de Pueblo, mais je ne sais pas en fait. Je ne sais pas du tout. Voilà. Même toi, tu arrives toujours à découvrir des endroits. Oui, et c'est pas fini. C'est dingue. Ah, je te dis, ah, papa, je connais le pays.
Des fois, tu te perds, tu fais « On est où ?» Ah bah oui, ça fait partie de quoi, ouais. Alors que Ah, tu es on a parti d'ailleurs, Voilà. de l'autre côté. Voilà, non, on n'a pas fini de voir et puis d'apprendre. Petit pays, mais attention, costaud le mec. Et donc du coup, là-bas, tu as fait des belles rencontres avec les mamans. Oui. Et d'autres rencontres aussi, on le voit derrière nous, avec un forgeron et un tourneur sur bois. Tourneur sur bois d'où? Le petit yo-yo. Le petit yo-yo. Ouais. Alors attends, vas-y refais parce qu'on t'a pas vu. Allez, vas-y. Il faut que je m'entraîne pour l'année prochaine. Si jamais on Ouais. remonte. Ah, pas mal. Regarde. Parce que, oh, parce que j'ai essayé avant. Et tu sais c'est quoi comme bois? C'est du gaillac, tu m'as dit, non? Je te l'ai dit un peu, non? C'est du gaillac, t'as pas envie de le faire tomber. Hein. Ouais. Mais voilà, on voit, il s'appelle Eric. Le cœur du gaillac qui est bien foncé. Ouais, c'est le cœur du gaillac. Eric Spinelli et puis notre forgeron Vladimir. Alors C'est du un coup, beau duo. pourquoi ils sont là, eux? À ce moment. Alors, chaque année, ils sont présents pour montrer leur savoir-faire, mais c'est le cœur en fait qui les emmène pour partager ce savoir. Donc, chaque année, ils sont présents et puis les habitants du coin, ben, ça y est, tu sens qu'il y a c'est des amis, il y a une sympathie entre eux parce qu'ils emmènent, il y en a un qui emmène sa pioche, il y en a un qui emmène un manche de ciseaux à bois pour le faire réparer. Il y a une complicité, tu sens. Et si je peux rajouter, Tu peux. info. Tu peux. Alors chaque année aussi au mois de septembre, il y a la nuit de la Roussette, mais sauf que là ils ont avancé cette date et ça serait pour le 8 août. D'accord. Voilà. Donc, le 8 c'est août. Camping au pied du nid. Ok. Bon, sur l'autre ligne de crête. Hein. Pas vraiment au pied. Donc du coup, le 8 août, 8 août. à Tablugno. À Tablugno. Et je vous le rappelle à tous, le magazine inédit de Cédric, ça s'appelle Rencontre au sommet, il me semble. Rencontre au sommet. Rencontre au sommet, parce qu'on est haut dans la chaîne. Si vous voulez découvrir ce magazine exceptionnel, Wehari inédit Rencontre au sommet, c'est demain sur Calédonia, bien sûr, à 19h. Et si vous voulez revoir tous les numéros de Wehari depuis le début de l'année, et même ceux des années précédentes pour découvrir plein d'endroits en Nouvelle-Calédonie, c'est sur le site internet www.caledonia.nc. Il est l'heure maintenant de retrouver Steph pour les idées sorties jingle. Alors, ce week-end, au foyer wallisien, la tribu de Touhaut de Marais organise son marché. Dès 8h, il y aura donc la cérémonie coutumière et le marché sera ouvert à partir de 9h et ce jusqu'à 17h ce samedi et ce dimanche. D'ailleurs, je remercie Monsieur Timouchou pour ces images. Alors, de nombreux produits, vivriers vous y attendent. Entre ignames, patates, manioc, salade, chouchine. Vous y trouverez certainement de quoi raviver vos papilles. Vous pourrez également vous restaurer sur place et vous régaler en mangeant du bon pain marmite. Un marché qui, je le rappelle, permettra à la tribu de Touhaut de pouvoir aménager sa paroisse. D'accord. Enfin, autre marché, mais cette fois-ci en province nord, donc sur la commune de Pointe-Boute. De nombreux stands vous y attendent également dès 8h. Vous pourrez faire vos courses pour la semaine et faire aussi du shopping car l'équipe du vide-grenier de Cogné sera également présente, mais aussi vous pourrez également vous restaurer sur place. Ok, merci beaucoup Steph. Merci Steph et merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. La semaine prochaine, nous recevons des danseurs, mais cette fois-ci des danseurs de feu. Merci à toute la troupe Agaï Fénois, Laga Fénois de Népouy d'être venus nous faire découvrir leur culture. Merci beaucoup Président, merci beaucoup Vice-Président. Et on se quitte avec une dernière danse, c'est la danse futunienne et une danse guerrière. Et surtout, ne manquez pas demain l'édition spéciale 40 ans d'indépendance du Vanuatu en direct du Parc Fayard. Vous retrouverez Jimmy Waymo qui vous expliquera tout à partir de 9h avec le consul et le président du comité de ces 40 ans d'indépendance. Voilà, on se quitte avec la danse guerrière Suamako de Futuna. Et n'oubliez pas, toutes les émissions sont à retrouver sur www.caledonia.nc. Vous le savez. Allez, à la semaine prochaine. E matangila